Matin. Mon édito, chers amis, on va se régaler. Je voulais qu'on revienne sur les propos, l'espèce de conférence de presse de François Plampron, François Bayrou, qui a le culot, François Bayrou, de venir nous dire à nous que nous ne travaillons pas assez, que finalement il va falloir se mettre au boulot, qu'il va falloir continuer à faire des efforts. Ça fait combien de temps qu'on entend qu'il faut faire des efforts? Et vous, est-ce que vous faites des efforts concrètement dans la haute fonction publique, au gouvernement, dans les agences d'État? Est-ce que ces gens font des efforts? Est-ce que la Cour des comptes fait des efforts? Est-ce que Pierre Moscovici fait des efforts? Est-ce que Clément Beaune fait des efforts? Est-ce qu'Emmanuel Macron fait des efforts? Est-ce que Gérard Larcher fait des efforts? Est-ce que Yael Braun-Pivet fait des efforts? On en discute ce matin. Gros coup de gueule parce que ça commence à suffire maintenant d'avoir des gens qui nous donnent des leçons en permanence. Et donc, on va en parler. Donc, Bayrou nous dit, nous ne travaillons pas assez. Le pays ne produit pas assez. Cette réunion qui s'est tenue notamment cette semaine sur les finances publiques. Alors, j'ai envie de te dire que si le pays ne produit pas assez, il est évident que vu les tâches les moins oxygénées qu'on a au gouvernement, dans le bassin de la République, niveau production, ils ne brillent ni par leur intelligence, ni par leur efficacité. François Bayrou, il continue, parce qu'il a quand même ergoté pendant un petit moment, il nous a dit que c'est comme si chaque Français, en parlant de la dette, c'est comme si chaque Français devait à sa banque près de 50 000 euros. Eh bien non, François Bayrou, en fait, c'est quand on a une dette, qu'on est Français, qu'on a découvert sur son compte, c'est un choix, ou du moins, c'est une situation personnelle qui nous regarde, nous, du moins avec difficulté de la vie. Mais là, concrètement, on n'a pas demandé à Macron, avec la guerre en Ukraine, de nous dépenser presque de 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, c'est les coûts induits de la guerre en Ukraine. C'est le bouclier énergétique et toute une sorte de dépenses, plus les aides qu'on a versées à l'Union européenne, qu'on a versées directement à Koko Zozowinski. Donc non, en fait, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire les choses comme ça, François, parce que tu ne peux pas dire que la dette, c'est comme si chaque Français avait 50 000 euros de prêt dans sa banque, parce qu'en fait, on n'a pas choisi, nous, on nous a rien demandé sur la capacité d'aider toute une foule de gens, payer des cabinets de conseil, payer toute une chose. On n'a pas décidé de ça, vous l'avez fait tout seul, comme des grands. Donc maintenant, ne venez pas nous dire à nous que nous aurions, c'est comme si nous avions une dette de 50 000 euros. C'est absolument faux. En plus, c'est malhonnête. C'est profondément malhonnête. Voilà. Bayrou continue en nous disant, seule une prise de conscience de nos concitoyens peut soutenir une action déterminée. C'est absolument dingue. Tu crois qu'on n'a pas conscience que la situation est gravissime, et tu crois que nous n'avons pas conscience aussi que c'est vous les principaux responsables concrètement? Parce que moi, j'ai envie de poser la question à François Bayrou ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait, François Bayrou, pendant 5 ans au commissariat au plan, à part avoir bullé? Il n'a même pas ouvert, il n'a même pas commencé à ouvrir un tableau Excel ni un fichier Word, alors qu'il y avait des bureaux à Paris, qu'il avait des bureaux à Pau. Il ne faut pas exagérer, c'est Macron qui a créé pour lui ce poste de haut commissaire au plan. Il n'a absolument rien fait, il n'avait rien préparé. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est quand il a été nommé Premier ministre, puisque ça faisait quand même 5 ans qu'il qui dormait sur le palier devant l'Élysée pour être nommé Premier ministre, puisque c'est le rêve de sa vie. Franchement, quand il est arrivé aux affaires, il n'avait aucune idée de rien, aucun plan de rien, alors que pour autant, il était haut commissaire au plan. Et je ne pense pas qu'il a fait ça bénévolement. Non, il a fait ça sur les frais de la République. Donc, ça serait bien quand même tout de même d'avoir un peu de mesure dans la façon de s'exprimer aux Français, parce que ça énerve tout le monde. Vraiment, ça énerve tout le monde. Voilà. On pourrait parler aussi de Clément Beaune. Clément Beaune, est-ce qu'il bosse aussi? Est-ce qu'il bosse assez, Clément Beaune? Lui, maintenant, qui vient de remplacer François Bayrou au commissariat au plan, bien entendu. Est-ce que les administrateurs et les cadres du Conseil économique et social, ils bossent assez chez eux? Est-ce que les fonctionnaires spéciaux, dont on va parler tout à l'heure, avec le journaliste qui a écrit sur les privilèges de la République, Olivier Calon, est-ce qu'ils bossent assez? Est-ce que nos députés bossent assez? Est-ce que nos sénateurs bossent assez? Ils bossent assez, ces gens-là? Est-ce que nos ministres bossent assez? Est-ce que nos secrétaires d'État bossent assez? Est-ce que nos cabinets ministériels bossent assez? Est-ce que les agences d'État bossent assez? On va en parler de tout ça. En plus, François Bayrou nous dit également qu'il compte s'attaquer au poste en doublon dans l'administration. Alors, moi, j'ai envie de te dire, François, ça serait bien de commencer déjà par ton gouvernement. Moi, je t'invite déjà à la doublette Benjamin Haddad, Jean-Noël Barrot. Ça serait bien, à un moment donné, d'arrêter les doublons. Ça serait bien. Et ça, à peu près dans tous les ministères, parce que les Agnès Pannier-Runacher et les consorts, manifestement, je pense qu'en termes de doublette infernale, on a quand même des triplettes infernales, on a quand même de quoi commencer à faire de grosses réductions. Après, il y a l'inénarrable Pierre Moscovici, qui estime que tous les Français, qui est allé sur BFM TV cette semaine, qui estimait que tous les Français devront faire des efforts à la hauteur de leur capacité contributive. Mais franchement, Pierre Moscovici, mais quelle indignité, comme disait un ancien président de la République qui est maintenant sous bracelet. Moscovici, c'est plus des indemnités qu'il a. C'est un millefeuille version Big Mac
d'indemnités, d'avantages, de retraite, de primes. Et ce monsieur est premier magistrat de la Cour des comptes et vient nous dire à nous que nous devons faire des efforts à la hauteur. Donc, est-ce que nous ne pourrions pas commencer par toi, Pierre, de faire de larges efforts sur le cumul de ces indemnités? Ça serait peut-être bien qu'on y réfléchisse concrètement, parce que maintenant, il faut poser les questions partout, parce que ça ne suffit pas de venir à la télévision, venir nous pointer du doigt à nous, en nous disant, oui, c'est vous les méchants qui dépensez, c'est vous les méchants qui êtes responsables de la dette. Je pense que vous, il va falloir d'abord se poser la question à ce sujet de vos indemnités, de vos rémunérations, de vos avantages et tout. Alors oui, vous me direz, ça ne changera pas la dette, mais ça sera extrêmement symbolique, parce qu'à force de tailler dans le fromage, les Français n'en peuvent plus. Et je pense que là, la déclaration de Bayrou, elle a quand même fait monter d'un cran une partie de la population qui s'intéresse bien sûr à tous ces chats. Parce que j'ai envie de le dire, si la France était une entreprise, chers amis, si la France était une entreprise, je peux vous dire que François Bayrou et tout son gouvernement et tous ceux d'avant également, ça fait un petit moment qui serait auditionné, ou du moins qui serait devant le tribunal du commerce. Regardez, je vais vous montrer un graphique sur la dette, notamment. C'est une graphique du Point, hein, c'est date de janvier 2024. Voilà la dette de la France en milliards d'euros. Très bon graphique qu'a fait le confrère du Point. Regardez, et ça commence et ça part depuis Valéry Giscard d'Estaing. Et vous voyez que ça n'arrête pas de monter jusqu'à Emmanuel Macron, qui est lui le champion du monde hors catégorie. C'est lui qui a vidé les caisses, bien entendu, on le sait. Voilà, donc c'est un graphique extrêmement intéressant. Voilà un peu ce que les gens nous coûtent, et voilà ce que viennent nous dire ces gens. Il faut falloir que les Français fassent des efforts. Voilà, rapidement, pour terminer là-dessus, on va se faire rapidement des grilles d'économie. Je l'ai dit hier chez Clémence. Ce matin, j'espère que François Bayrou nous écoute. Les privilégiés de la République, 23 milliards d'euros par an. Les agences d'État qui ne sont en fait que des centrales de recyclage pour les gros pantoufleurs des copains, hein, c'est 90 milliards d'euros par an. Les accords de Paris, c'est 40 milliards d'euros par an. Quid de l'argent gaspillé en Ukraine et foutu en l'air en Ukraine pour financer on ne sait qui, surtout qu'aux causes de Zelensky et certains de ses ministres, concrètement, hein. Quid de la dette qui a explosé pendant le Covid, notamment sur tout ce qui était protection des Français. Enfin, la protection des Français, c'est surtout la protection des Français avec notre propre argent, c'est quand même assez savoureux, hein. Quid de l'argent dépensé aussi dans le bouclier énergétique, parce que ces zozos ne veulent pas sortir du marché européen de l'énergie. On pourrait poser la question, on pourrait poser beaucoup de questions comme ça, mais on prendrait 2 heures là-dessus. En tout cas, aussi rapidement, notamment, on nous parle aujourd'hui de repousser l'âge légal de la retraite. Ça a déjà été fait, mais ces gens-là voudraient aller sur 70 ans, vous le savez, pressuriser les impôts sur la classe moyenne, égorger les petits chefs d'entreprise avec l'URSSAF et les cotisations. Et maintenant, ces gens voudraient qu'à un moment donné, on indexe le niveau de remboursement avec le niveau des impôts. Mais c'est terminé, ça fait, c'est plus la liberté, c'est plus l'égalité, c'est plus la fraternité, c'est plus rien. C'est une société à l'américaine où c'est les plus gros qui permettront de se soigner, de continuer à vivre, et les autres, rien. Et en plus, dans ce schéma où nous sommes censés cotiser pour l'avenir, pour permettre de nous protéger en cas de coup dur dans l'existence. En fait, la réalité, c'est que nous sommes vraiment arrivés au bout du chemin avec ces gens qui racontent absolument n'importe quoi, qui nous pointent du doigt et qui font une espèce d'inversion accusatoire dans lequel ils sont en train de nous envoyer dans le mur. Voilà. Donc, vous prenez vos responsabilités, vous coupez dans les dépenses, vous coupez dans vos dépenses déjà, vous arrêtez de donner de l'argent à n'importe qui, et puis vous viendrez voir les Français pour que nous puissions faire des efforts. Mais les Français, ils sont à la couenne. Les Français, ils sont à l'os. Donc, arrêtez de venir taper sur les Français, arrêtez de faire des petits cours comme ça d'éducation civique en nous menaçant de la dette, en nous menaçant du chaos parce que nous ne pourrions pas assez d'efforts. C'est terminé. Voilà, ce matin, c'était mon gros coup de gueule sur cette conférence de presse de François Bayrou avec ses jolis graphiques en rouge là, et ses fromages et ses lignes. En tout cas, voilà, on commence immédiatement la matinale, chers amis. En tout cas, vous êtes sur Toxin, vous êtes bien, partagez, likez, ça commence immédiatement. Allez, c'est parti.